Heureux de vous savoir nombreux à suivre Kivu Morning Post. Bienvenue dans cette édition culturelle sur Kivu Morning Post. À la une, le chanteur congolais Fally Ipupa a été accueilli en véritable héros à Kinshasa, porté en triomphe par une foule impressionnante des fans venus célébrer son retour après ses performances historiques, notamment au Stade des France. Ces bains de foule témoignent de l'attachement profond du public congolais à l'artiste, considéré comme l'un des plus grands ambassadeurs de la musique congolaise à l'international. Dans la foulée, l'artiste a également reçu une double consécration officielle de la part du président Félix Tshisekedi avec une médaille d'or de mérite des arts, sciences et lettres et son admission à l'ordre national du Léopard. Une reconnaissance prestigieuse qui vient couronner l'ensemble de son parcours et confirmer sa place centrale dans le patrimoine culturel congolais au-delà de ses succès musicaux. En guise de remerciement, Fally Ipupa s'est donné le devoir d'offrir 3 concerts d'envergure à Kinshasa devant un public fidèle qui le soutient depuis ses débuts. Au travers de ces prestations qui sont prévues le 5, 6 et 7 juin prochains dans la capitale congolaise, respectivement au terrain de Massamba dans la commune d'Inchili, au terrain Vélodrome à Kintambo ainsi qu'au centre culturel de Kinshasa, l'artiste compte marquer les esprits à travers cette série de spectacles et renforcer le lien privilégié qui l'unit à son public local. Fally Ipupa du Cap La Merveille. Tapotez les lives, partagez. Envoyez les cadeaux s'il vous plaît. Envoyez les cadeaux s'il vous plaît pour Efanjo. Aigle est là en direct. Je les prends en direct. Envoyez les cadeaux dans la kata, dans les cadeaux s'il vous plaît. Sur la terre. Les chanteurs RJ Kanyera et Inosbi s'apprêtent à dévoiler une collaboration surprise ce vendredi 12 juin 2026, une annonce qui a pris de court les fans de la musique congolaise. Cette sortie est d'autant plus inattendue que RJ Kanyera avait récemment affirmé publiquement qu'il n'entretenait aucune relation avec Inosbi, allant jusqu'à dire qu'ils ne s'étaient jamais rencontrés. Malgré ces tensions affichées, cette collaboration intrigue et suscite un fort engouement, tant les deux artistes incarnent des influences majeures dans leurs sphères respectives. Entre stratégie musicale et possible rapprochement artistique, ces duos inattendus pourraient marquer un tournant dans la scène urbaine congolaise, d'autant plus que RJ Kanyera entretient parallèlement de bonnes relations avec Gazmawet, souvent perçu comme rival d'Inosbi.
Le chanteur congolais Ferregola a marqué les esprits le 3 juin 2026 au stade Maurice Dufresne à Liège en assurant une prestation remarquée lors de la mi-temps du match amical entre la République démocratique du Congo et le Danemark. Véritable moment de communion, l'artiste a transformé cette pause en une célébration artistique puisant dans son répertoire pour offrir une ambiance festive aux milliers de spectateurs présents. Au-delà du spectacle, cette prestation s'inscrit dans une dynamique de valorisation de la culture congolaise sur la scène internationale. En mêlant musique et sport, Ferregola confirme son rôle d'ambassadeur culturel, contribuant à faire rayonner les talents congolais bien au-delà de frontières et de renforcer le lien entre le peuple à travers l'art et le football. Présent à Liège pour suivre le match amical entre l'équipe de la République démocratique du Congo et le Danemark, le chanteur Félix Wazekwa a livré une analyse lucide de la prestation de Léopard. Il a salué la solidité défensive et la qualité du milieu de terrain tout en pointant une faiblesse majeure au niveau de l'attaque, estimant que l'équipe manque encore d'efficacité pour concrétiser ses occasions. Cette lecture rejoint les sentiments de nombreux supporters préoccupés par le manque de réalisme offensif malgré un jeu globalement encourageant. La présence de l'artiste dans les tribunes illustre une fois de plus les liens forts entre les figures culturelles congolaises et la sélection nationale dans cette phase de préparation aux grandes échéances internationales. Benga. Ah ouais, on a donc tout le match. Ouais, ouais. On a Liège, au tram. Match. Là, c'est place en train de bien la fille. Mettre à Goyaza, on a Fabien Kapoula. Pas bien. Ouais, ouais. On a pris. Un peu. Il passe un peu trop à tout. Les chanteurs Fabregas, le Métis-Noir, intensifient leurs répétitions à Paris avec son groupe Villanova à quelques jours de son concert très attendu à Barcelone. Déterminé à marquer les esprits, l'artiste peaufine chaque détail des arrangements musicaux aux chorégraphies afin d'offrir une prestation à la fois énergétique et parfaitement structurée à la hauteur de son ambition internationale. Prévu le 5 juin à la salle Razmataz, ce rendez-vous s'annonce comme un moment fort pour les amateurs de musique congolaise en Europe. Porté par une forte attente du public, Fabregas promet un spectacle riche en ambiance et en émotions, confirmant ainsi sa volonté de s'imposer durablement sur la scène musicale mondiale. Le rappeur Niska a annoncé son tout premier concert au Stade de France prévu le 10 avril 2027, un événement très attendu par ses fans. Dès l'ouverture de prévente, l'engouement a été massif. Près de 80 000 billets se sont vendus en quelques heures, confirmant sa popularité intacte malgré l'absence récente d'un album solo. Face à cette demande exceptionnelle, l'artiste a ajouté une seconde date le 11 avril 2027, qualifiant ces doublés de moments légendaires, un clin d'œil au Paris Saint-Germain. Cette annonce symbolique retrace son ascension des rues d'Evry jusqu'au sommet du rap français, consolidant son statut d'artiste fédérateur incontournable. Niska annonce son tout premier concert au Stade de France. Ce Stade de France, c'est pas le mien. C'est le faux. Le 1er juin, le célèbre rappeur de 32 ans a dévoilé une vidéo dans laquelle il annonce sa venue dans le mythique stade parisien le 10 avril 2027. Dans la foulée, l'artiste originaire d'Evry annonce l'ouverture des préventes dès le lendemain à midi, avant une mise en vente générale à partir du 4 juin. Stade de France de Niska, c'est n'importe quoi dans ma tête. Donc là, Niska vient d'annoncer son Stade de France. Vous pensez que je vais être calme? Révélé au milieu des années 2010 grâce à de nombreux freestyles et des gimmicks devenus ses marques de fabrique, Niska s'est vite imposé comme l'une des figures de la trappe française. Dans la vidéo d'annonce de son Stade de France, le rappeur du 91 revient ainsi sur ses débuts. Je me suis mis à gratter. Parce que nous aussi on rêvait de s'en sortir. Et il explique que c'est grâce au soutien de ses fans depuis plus d'une décennie qu'il en est arrivé là.
plateforme en ligne indique une file d'attente sans préciser sa durée, les tentatives de connexion étant trop nombreuses. Bien aujourd'hui, ça va être la guerre finalement à midi sur le Stade de France. Faut être cash, écoutez, laissez-moi au moins une place. Pour le moment, impossible de savoir quelle sera la scénographie ou quels invités seront présents. En revanche, les prix sont évidemment déjà affichés. Pour 60 € et jusqu'à 150 € pour une place standard. C'est tout pour ces numéros culturels sur Kivu Morning Post pour cette semaine. Merci à vous de nous avoir suivis du début à la fin. Restez branchés, connectés sur Kivu Morning Post pour ne rien rater d'actualité culturelle. Au revoir.